Alors, tu sais ce qu'ils font aux femmes en Afghanistan, n'est-ce pas? Comme les talibans, ce que les talibans font aux femmes. Eh bien, apparemment, cette jeune américaine idiote pense que pour l'amour de sa vie qu'elle a rencontré sur Internet, elle devrait aller en Afghanistan et l'épouser. Et je pense qu'il est temps d'éduquer des jeunes femmes libérales idiotes qui tombent dans le piège de ces hommes manipulateurs en ligne et de leur rappeler exactement dans quoi elles s'engagent. Il y a une raison pour laquelle elle est devenue si virale. Je veux dire, Internet m'a dit de ne pas aller en Afghanistan le 8 août 2017 pour être avec mon mari. Donc, point, point, point. Voici une vidéo et une photo de cet homme merveilleux. Elle a avancé la date parce qu'il lui manque tellement. Et il y a la preuve de son vol. Je veux dire, je trouve cette vidéo littéralement répugnante. C'est vrai. D'accord, c'est une histoire sur la façon dont cette femme insensée, stupide et à faible QI a rencontré cet homme qui l'a manipulée pour qu'elle déménage. Et ne vous inquiétez pas les gars, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe en Afghanistan pour les femmes, nous avons toutes les images pour vous. Avertissement, contenu sensible. Ce n'est vraiment pas aussi agréable que cette TikTokeuse idiote le laisse entendre. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Aira Kay, votre hôte, et nous essayons d'empêcher les femmes libérales stupides d'aller se marier en Afghanistan. Je veux dire, On me pose cette question tout le temps, alors j'ai pensé y répondre en vidéo. En fait, on s'est rencontrés sur Snapchat en juillet 2024 et on ne s'est vu en vrai qu'en décembre 2024. qui aurait cru que les prédateurs islamistes te contacteraient en ligne et pas dans la vraie vie, et que tu tomberais amoureuse d'un gars sur Snapchat qui veut que tu viennes en Afghanistan? Eh bien, tes parents ont vraiment bien fait leur travail. Au début, je cherchais pas vraiment une relation, mais on a quand même échangé nos numéros WhatsApp. Je suis conductrice de camion, donc évidemment, je peux bavarder toute la journée, et il était vraiment quelqu'un avec qui c'était facile de parler. Quand je dis qu'on parlait, je veux dire qu'on discutait pendant 12 à 15 heures par jour, voire même plus que ça. Donc, même si on ne se parlait que depuis environ 5 à 6 mois avant de se rencontrer en vrai, j'avais vraiment pas l'impression de rencontrer un inconnu, honnêtement, parce qu'on avait passé tellement de temps à apprendre à se connaître au téléphone, à discuter, que j'ai eu l'impression de le connaître depuis toujours quand je l'ai rencontré. Et je suis sûre qu'il est chez lui en Afghanistan, avec ses amis, en train de dire: quelle idiote. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui dire à quel point je l'aime vraiment et l'écouter bavarder pendant des heures chaque jour. Partager, toutes ces petites insécurités pour que, je puisse, lui promettre le monde, puis on pourra l'attraper et elle viendra être notre esclave pour toujours. Je suis sûre qu'il est là, en train de discuter avec ses amis à quel point il adore cette conductrice de camion, qui passe des jours entiers à ne rien faire de mieux que parler à un inconnu au téléphone. Je veux dire, et regarde son t-shirt. Bien sûr, bien sûr. Oh, Agni Sonia Mise en a été place, que nous non. sommes en relation à distance depuis longtemps. Eh bien, pas tout à fait 2 ans, mais presque 2 ans. Waouh, je dois dire que c'est de la dévotion de la part de cet homme qui la manipule, hein. C'est vraiment de la dévotion. Et je suis tellement prête à être avec lui, que ce soit ici aux États-Unis. J'appelle ça de l'intelligence. Ouais, je peux pas écouter ça. Je veux dire vraiment, je ne peux pas écouter ça. Peut-être qu'on écoutera ça dans un instant, parce que c'est une vidéo de ce qui se passe réellement en Afghanistan. Et peut-être que l'une d'elles, c'est elle. Qui sait? En Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de travailler, mais elles peuvent mendier dans le froid pendant que les hommes passent avec toute leur liberté. D'accord, ces femmes sont assises ici. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas Bana söyle identifier hemen. qui elles sont, ce qu'elles sont, ce que... Mais elles doivent mendier auprès des hommes, qui, soit dit en passant, les ignorent, n'est-ce pas? Ils les ignorent littéralement. Ce n'est pas comme s'ils leur donnaient à manger, puisqu'elles ne peuvent pas travailler et qu'elles ne peuvent rien faire. C'est gentil de la part des hommes de leur permettre de s'asseoir dehors en groupe et de mendier quelques restes. Encore une fois, regardez comment ces hommes ne regardent pas ces femmes et ne se disent pas: d'accord, puisque nous leur avons retiré tous leurs droits dans la société, pourquoi ne pas essayer de les nourrir réellement? Non, 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 non. On ne voudrait surtout pas faire ça. Je veux dire, on ne voudrait surtout pas faire ça. C'est juste que ça me met tellement en colère. Regardez ce que les talibans pensent des femmes si vous hésitez encore sur à quel point cette fille est stupide. Abardera inşallah zirvi hoş hamdar via Bahamoni. Est-ce que cela inclurait toujours les droits des femmes et la démocratie? Bien sûr, tout selon la charia islamique. Donc, croyez-vous quand même au vote démocratique? Est-ce que les gens pourraient voter pour des femmes politiques? Bien sûr. Il rit littéralement quand elle demande si les femmes ont le droit de vote, si elles peuvent être élues au pouvoir. Il se moque de sa question, parce qu'elle est tellement stupide, simplement parce qu'elle est une femme. Bien sûr, c'est stupide. Vous voyez ça? Vous le remarquez?
Les merveilleux hommes d'Afghanistan qui sont prêts à passer des heures à parler avec des routiers au téléphone. Franchement, je n'arrive tout simplement pas à le supporter. Et maintenant, non seulement cette femme psychotique a décidé de déménager en Afghanistan pour épouser cet homme stupide, enfin cet homme intelligent qui aime, croit et soutient ce genre d'idéologie, elle est carrément là-bas, en train de créer du contenu pour essayer de prouver à quel point l'Afghanistan est beau. Et si ce n'est pas littéralement un outil de propagande, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, on dirait simplement que la République islamique d'Afghanistan, ou les talibans, ou peu importe qui, ont décidé de créer des femmes qui ne vivent pas vraiment en Amérique. Elles vivent en Afghanistan et font semblant, je ne sais pas ce qu'elles font, mais elles mènent une sorte d'opération psychologique. Et maintenant, elle fait carrément la promotion de ce centre commercial en Afghanistan. Le centre commercial où nous sommes allés lors de mon premier jour à Kaboul. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Premier arrêt, c'était le magasin de basket. Évidemment, ce sont toutes des contrefaçons. Elles sont plutôt convaincantes, je ne vais pas mentir, et elles coûtent environ 30 à 40 dollars. je veux dire, elle montre d'abord que ce sont tous Dans des ce articles magasin pour de hommes. Et hijabs, maintenant, c'est un ils avaient magasin de la hijab. meilleure Merveilleux. qualité. Abaya, c'est en fait ici que j'ai acheté l'abaya rose et je disais justement à Wise que j'aurais aimé qu'on achète tout le magasin. Chacune coûte environ 30 $ américains. Bonjour! Donc, Le dernier arrêt était ce magasin de cosmétiques. alors aujourd'hui, nous sommes chez Tishme Shefa. Et comme vous pouvez le voir, il fait très chaud et sec. Tout cela était autrefois de l'eau, mais ça s'est asséché à cause du temps. Petite anecdote, au fait les gars, TikTok a décidé de supprimer mon compte TikTok du jour au lendemain. Aucun avertissement, aucun email, rien du tout. Je n'existe tout simplement plus sur TikTok, sauf à travers quelques comptes qui prétendent être moi, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas connectée, parce que je ne peux pas me connecter, parce que je n'ai plus de compte, parce que TikTok n'aime pas les sujets dont nous parlons. Quelle surprise! Les Chinois ne sont pas vraiment intéressés à ce qu'on révèle au monde à quel point ils cherchent à endoctriner et tout ce qu'ils essaient de faire. Eh bien, bref. C'est le genre de choses qui me met tellement en colère que je ne sais même plus quoi faire. Les talibans qui se moquent des femmes qui mendient dans les rues pour de la nourriture et des restes. Elles sont littéralement maltraitées par les hommes. On sait tous ce que sont les talibans. On sait tous ce qui se passe avec les femmes afghanes. Et tu as cet imbécile qui parle de chercher davantage de valeurs familiales en dehors des États-Unis. Fais ce que tu veux. Parce que les hommes, j'ai l'impression qu'ils valent pas la peine. Comme ici aux États-Unis, tout ce contenu, Red Pill, le 655, j'ai jamais pu comprendre ça. Et je pense que les hommes qui viennent d'autres pays, ils ont été élevés avec des valeurs différentes concernant la famille, le couple, évidemment. Oui, comme les maltraiter, les enfermer et ne pas les laisser sortir. Honnêtement, chaque relation est différente, chaque homme est différent. Ceci est juste mon expérience personnelle. Et tenter ma chance avec quelqu'un dont je n'aurais jamais cru tomber amoureuse a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et elle convainc littéralement des jeunes filles. Regardez comme l'Afghanistan est beau, venez le voir. Vous pouvez acheter de jolis baskets ici. Je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. L'internet, j'en ai juste assez pour aujourd'hui, j'ai fini. Paix. Merci de votre attention à ce sujet.